Voici votre bulletin de renseignement Stylo News pour ce 31 mars 2026. Notre analyse du jour porte sur la stratégie militaire et politique de la Chine en Asie de l'Est à la lumière des événements des 2 dernières semaines. Avant de commencer, un mot sur notre sponsor, ProWave AI, qui développe Stylo Intelops. Pour célébrer son premier anniversaire, ProWave AI offre une réduction spéciale de 25% sur Stylo News avec le code STILO. L'offre est valable jusqu'à la fin du mois pour les 250 premiers abonnés. Notre attention se porte sur une série d'activités militaires et politiques qui dessinent une tendance claire à travers l'Asie de l'Est. Nous allons examiner en particulier 2 zones de tension, le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale, afin de comprendre les événements clés et ce qu'ils présagent. Alors, quel est le constat principal? D'après les dernières informations, un conflit majeur ne semble pas imminent. Ce que l'on observe en revanche, c'est une campagne de coercition délibérée et soutenue. L'idée, c'est d'exercer une pression constante juste sous le seuil d'un conflit ouvert. C'est une tactique bien visible sur 2 fronts principaux. D'abord, regardons de plus près la situation autour de Taïwan. C'est là qu'on observe une présence militaire chinoise à la fois continue et, on peut le dire, méticuleusement calculée. Concrètement, les forces navales et aériennes chinoises sont en train de normaliser leur présence dans la zone. Elles mènent des exercices qui s'apparentent à des répétitions de blocus, tout en testant en permanence les capacités de réaction de Taïwan et de ses alliés. Et un chiffre illustre bien cette stratégie, 16. C'est le nombre d'avions de l'Armée populaire de libération qui ont franchi la ligne médiane du détroit le 15 mars. Ce qui est frappant, c'est que cette action a eu lieu juste après une pause de 2 semaines. Une accalmie qui coïncidait avec d'autres événements mondiaux. Le timing est tout sauf anodin. C'est exactement ce que les analystes appellent une campagne en zone grise. Le but n'est pas de déclencher une guerre frontale. Non, l'objectif est plutôt d'user l'adversaire, de le fatiguer, de tester constamment ses défenses et, à terme, de saper sa volonté politique. Déplaçons-nous maintenant vers le deuxième point chaud, la mer de Chine méridionale. Là aussi, la tension est palpable, notamment avec une intensification des face-à-face entre les forces chinoises et philippines. Ces dernières semaines ont été marquées par une série de confrontations directes. Chacune d'entre elles augmente significativement le risque d'une erreur d'appréciation ou d'un dérapage dans ces eaux très contestées. Et ce qui est particulièrement révélateur, c'est de voir à quel point les récits divergent. Pour un même incident, les gouvernements chinois et philippins proposent des versions totalement opposées. Cela montre bien le fossé qui les sépare sur les questions de souveraineté et de droit international. Bien sûr, ces actions ne restent pas sans réponse, loin de là. Dans toute la région, on observe une riposte stratégique qui se met en place de la part des autres nations. Cette riposte prend plusieurs formes. Les Philippines, par exemple, renforcent leur défense côtière. Le Japon s'implique davantage aux côtés de ses partenaires. Les États-Unis affichent leur présence militaire. Et Taïwan accélère le développement de ses propres capacités de surveillance. La posture américaine est évidemment cruciale. Washington réaffirme son engagement dans la région, mais les observateurs ont noté le redéploiement temporaire de certains navires clés vers le Moyen-Orient, un ajustement qui n'est pas passé inaperçu. Alors, avec tous ces éléments en tête, la question se pose, vers quoi se dirige-t-on? Qu'est-ce que ces signaux nous indiquent sur les semaines à venir? Pour anticiper la suite, les services de renseignement suggèrent de garder un œil sur 3 domaines bien précis. Il y a d'abord la voie diplomatique, avec les pourparlers prévus entre la Chine et les États-Unis. Il y a ensuite les négociations régionales, notamment sur un code de conduite. Et enfin, bien sûr, il faudra suivre de près les exercices militaires. C'est l'équilibre entre ces 3 volets qui dictera le niveau de stabilité. Ceci n'est qu'un aperçu de la situation pour une analyse bien plus détaillée, qui inclut les calculs des différents décideurs et l'analyse des tendances sur les réseaux sociaux. Nous vous invitons à écouter notre analyse complète. Merci d'avoir suivi ce bulletin de renseignement. Pour continuer à recevoir des analyses actuelles propulsées par l'intelligence artificielle, rendez-vous sur stylonews.com.